Et on va s'arrêter sur un sommet qui s'est déroulé ce week-end à Singapour, un sommet annuel sur les questions de sécurité en Asie-Pacifique dans le cadre de ces rencontres de Shangri-La. Le nouveau ministre chinois de la Défense s'est exprimé pour la première fois devant une audience internationale. On va en parler avec vous, Cyril Payen, bonjour. Bonjour. Le nouveau ministre de la Défense chinois qui a fustigé les alliances de type OTAN dans cette région. Oui, effectivement, il a montré, c'est un nouveau visage dans la diplomatie internationale. Li Shangfu a montré en tout cas que c'était certainement, on croit sur parole, un expert des affaires militaires, mais certainement pas un diplomate, puisque effectivement, il s'est livré à une diatribe totalement héritée du 20e congrès du Parti communiste en octobre, anti-occidental. Et donc là, oui, ça avait pourtant bien commencé. On a cette photo volée qu'on a réussi à retrouver, qui est en fait la poignée de main presque historique entre Li Shangfu, donc le chef de l'armée chinoise, et Lloyd Austin, que l'on voit là, qui est son homologue américain, c'était quand même plus incité par l'américain, qui est venu lui serrer la main. Mais ensuite, patatras, ça s'est beaucoup dégradé, puisque dès que le général chinois, qui vient donc de prendre ses fonctions, s'est adressé à cette audience corsetée, c'est plutôt très diplomatique, hein, c'est une grand-messe diplomatique en Asie-Pacifique chaque année qui dure depuis 20 ans, eh bien, il a fustigé l'Amérique, l'accusant de tous les maux, hein, toute la sémantique chinoise, l'accusant l'Amérique de ne servir que ses propres intérêts, de violer les lois internationales. Il faut dire qu'en marge de ce discours, il y avait un énième, et pas des moindres, un incident en mer de Chine et dans le détroit de Taïwan entre la marine chinoise et la marine américaine, avec ces images qui sont saisissantes, puisqu'en fait, c'est pas anodin, hein. Ce sont effectivement les deux plus grandes armées du monde dans ce petit détroit de Formose de Taïwan, et on a frôlé la collision. C'est passé très 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 près. Donc là, évidemment, il y avait une charge importante des Chinois, sachant que les Américains disent qu'ils étaient là dans le droit international, dans le respect du droit international. Et ça fait suite à quelques jours avant, dans les airs, au même endroit, d'un avion chinois qui a frôlé un avion américain. Il faut dire que les relations ne sont pas faciles, parce que le nouveau ministre de la Défense chinois fait l'objet de sanctions américaines pour avoir acheté des armes aux Russes en 2018. Donc c'est un contexte un petit peu difficile, et qui est vrai a un petit peu douché l'audience ou l'optimisme en début de ce sommet sur la sécurité à Singapour ce week-end. Et puis avec ce qui se passe bien sûr en Ukraine, cette invasion russe, les regards sont tournés sur Taïwan, évidemment. Taïwan qui vit toujours sous la menace chinoise. Et de plus en plus, hein, c'était d'ailleurs un des grands éléments clés dans les éléments de langage du discours de Xi Jinping en octobre. Taïwan, c'est la réunification, ce mot qui est un peu curieux puisque Taïwan est indépendante, et on voit bien qu'il y a des manœuvres très importantes en mer de Chine, dans les détroits de Formose, de Taïwan, de croiseurs américains, de croiseurs occidentaux, certains navires français aussi, qui essayent de montrer ce qu'est la réalité du droit international, et un renforcement de la sémantique chinoise extrêmement agressive. Et je parlais à un diplomate de haut rang taïwanais il y a quelques instants qui disait que c'était assez saisissant, comme avant, les Taïwanais étaient la cible des foudres chinoises, mais là, aujourd'hui, on change des lignes, puisque la diplomatie chinoise, le ministre de la Défense chinoise s'attaque aux alliés de Taïwan, c'est-à-dire les Américains. Donc ce sont des heures très dangereuses. On savait que peut-être que quelque chose pouvait arriver à Taïwan, mais on parlait de quelques années. Aujourd'hui, tous les experts, avec l'expérience, hélas, de la tragédie de l'invasion russe le 24 février 2022 en Ukraine, on pense que c'est maintenant une option et une possibilité que cette invasion de la Chine populaire sur Taïwan. Merci beaucoup pour ce décryptage, Cyril.